Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre des fleurs, inspiration rose, un tuto très simple pour les hyper débutants ou pour ceux qui ont des difficultés à peindre les roses. Je vous propose une technique qui me semble plus facile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce genre de tuto, de motifs entre déco et aquarelle vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous proposer d'autres sujets, d'autres aquarelles, inspiration fleurs. Donc j'attends vos avis en commentaire. Eh bien, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors on va vraiment synthétiser. On a en gros deux solutions. Soit on prend de l'eau légèrement teintée, donc de notre couleur, puisqu'on va faire ça en lac de Garance rose. On va faire les deux formules, comme ça vous verrez celle que vous préférez. Donc on prend de l'eau légèrement teintée et on vient faire des petits C, des petites virgules, comme vous voulez. Donc on dépose le liquide que l'on a dans le pinceau et on fait un petit C. Alors c'est quand même... il y a quand même du liquide, on va dire, mais il est resté dans ma forme. Si je trouve d'ailleurs que j'en ai trop, je rince mon pinceau, j'enlève l'humidité et je viens enlever le trop d'humidité. Donc je vais continuer, toujours des petits C, et je vais en gros les imbriquer les uns dans les autres. Bon là c'est un petit peu plus teinté mon eau, mais vous avez compris l'idée. Alors pourquoi je ne le fais pas uniquement avec de l'eau, c'est parce qu'on ne va rien y voir, ni vous ni moi, donc c'est aussi pour vous, pour exécuter ces roses, une eau teintée c'est pas mal. Donc je continue mes petits C, qui par exemple, je vais commencer un peu plus épais et continuer plus fin. Alors je ne vais pas faire un deuxième C exactement pareil. Donc bon, je vais partir de là pour un petit peu varier mes formes. Dans ces petites virgules où C, je viens mettre de la couleur cette fois-ci, non pas une eau teintée. Surtout peut-être à ma première virgule ou au départ. Voilà, au départ de mon C, je mets plus de couleur. Et ce qui s'éloigne de la fleur, j'en mets un petit peu moins. J'attends un petit peu que la couleur rentre dans le papier. Alors ça dépend de votre papier. Ça va mettre plus ou moins de temps suivant le papier. Et ensuite, eh bien, je vais faire communiquer ces gouttes d'aquarelle l'une avec l'autre, plus ou moins. Parce que si je fais tout communiquer, bien entendu, je vais me retrouver avec une tache. Et je peux attraper un petit peu de la goutte pour la tourner vers l'extérieur et éventuellement faire une forme de pétale légèrement pointue. Voilà, je vais un petit peu travailler mieux tout ça pour qu'on ne voit plus mes formes de C ou mes virgules. Je fais attention quand même au contour. Voilà, je peux lier ici. Je peux adoucir là. En fait, je joue un petit peu avec ma forme et mes couleurs. Jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui ressemble à une rose et qui pourrait me plaire, ou à une fleur. Je vais enlever de la couleur et je vais l'enlever en tournant, toujours en forme de C. Si la couleur reprend sa place, c'est que c'est trop tôt. Adoucir ici parce que mes fleurs vont se regarder. Et ici pour ouvrir la forme. Alors, il s'avère que ça commence à prendre une forme de fleur, mais que c'est pas très visible. Donc je peux reprendre de la couleur, notamment ici.
qui a l'air de ressembler à mon centre. Je peux bien entendu mettre par exemple un peu de jaune côté lumière. Alors à moi de décider où est la lumière, moi je décide qu'elle vient d'en haut. On va faire l'autre qui se trouve à peu près ici, mais on va la faire différemment, c'est-à-dire qu'on va pas poser d'eau, on va directement poser notre couleur. Donc toujours des petits C, et ce coup-ci la fleur va regarder de ce côté-là. Donc je vais commencer par un C qui regarde vers la droite. De ce fait, les autres C vont partir de là. Et j'essaye donc de faire tourner les C. Ça donne à peu près cela. J'attends que la couleur rentre dans le papier. Je peux en profiter pour regarder ce qui se passe sur la fleur précédente. Venir à nouveau ouvrir un blanc par exemple qui a pu disparaître ou arranger un petit peu une forme. Donc j'ai attendu, ça me suffit, le pigment a dû rentrer dans mon papier. Je vais donc travailler cette fleur en la faisant tourner comme cela parce que je veux qu'elle regarde sa voisine de droite. Donc je fais pour cela communiquer mes couleurs. Et je peux faire une forme à nouveau de pétales. Alors vous allez me dire, je vois pas l'intérêt, on ne va plus laisser. C'est une manière d'aider en fait au geste de faire tourner la couleur. Moi je n'oublie pas que je veux qu'elle regarde vers la droite. Donc je vais ouvrir plutôt un blanc ici. Adoucir mon contour. Et je vais en faire une autre ici par exemple, hein, pour ne pas en faire que deux. Donc je prends de la couleur, je ne vais pas mouiller. Je fais mes petits C. J'attends que la couleur pénètre. Et je viens faire communiquer en ne perdant pas de l'esprit que je veux que la fleur, du moins, ne regarde pas à droite, ni vers en bas. Elle regarde un petit peu ses voisines. Alors plus on met de l'eau dans son pinceau, ou moins on en met, plus l'effet sera différent. Alors j'ai eu un petit souci de caméra comme d'habitude, donc je vais refaire le geste et je vais vous expliquer. Donc si votre aquarelle est très humide, il n'y a pas de souci, mais si l'aquarelle est en train de sécher, il vaut mieux attendre avant de passer à l'étape qui suit, ou alors il faut prendre une aquarelle qui soit beaucoup plus crémeuse et peu liquide. Si vous peignez avec une aquarelle liquide dans une aquarelle qui est en train de sécher, c'est là que vous allez créer des auréoles. Donc, j'ai juste indiqué très peu de je dirais, de précision à ces fleurs, parce qu'on est dans quelque chose de très simple, de frais, de léger. Si on commence à trop donner de détails, on n'est plus du tout dans l'esprit de ces aquarelles. Donc, avec une aquarelle crémeuse, posez une petite ligne que l'on peut flouter, ici par exemple.
Comme vous le remarquez, les lignes font un peu ça. J'exagère, mais une ici, une comme ça. Ici, pareil. D'ailleurs, je vais la refaire pour l'exemple. Je renforce un petit peu cette ligne. Une ici, ça me suffira largement. Ici, j'ai en priorité accentué la lumière qu'il y a là, donc en enlevant de la couleur. Ce qui donne l'effet d'un pétale éclairé par le soleil. Et en dessous, je peux faire donc une petite ombre. De pétales, ou aussi je peux en faire une pour mettre en valeur donc la lumière de ce pétale que j'ai créé. Mais je garde beaucoup de douceur parce que je suis dans quelque chose d'extrêmement doux en fait et de peu précisé. Mais pendant ce temps, pendant que je continue, je peux à nouveau enlever de la couleur pour créer d'autres pétales. On peint en ajoutant de la couleur, on peint aussi en enlevant de la couleur, plus ou moins. On corrige une ligne par exemple qui déplie. Donc voilà pour cette impression de fleurs. Et on peut aussi, par exemple avec du cramoisi d'alizarine, renforcer le cœur d'une fleur, par exemple ici, toujours avec peu d'eau, parce que l'aquarelle est en train de sécher. Alors on peut prendre du cramoisi d'alizarine permanent, mais on peut aussi tout à fait rester avec sa propre couleur pour ne pas charger, surtout lorsque l'on débute. On peut avoir tendance à être un petit peu lourd dans la pose et alors ça alourdit les fleurs. Donc chercher son cœur de la fleur et le mettre en valeur. Alors ici je le vois très bien, ici aussi, ici un peu moins, donc je vais le recréer on va dire. Et toujours créer éventuellement des pétales en enlevant de la couleur. Je vais poser un petit bouton de rose. Alors pour garder une ligne un petit peu dynamique et ne pas avoir quelque chose de très rond au milieu, je vais commencer à penser à ouverture de forme. Donc je vais faire une fleur ici. Je vais la faire légère étant donné que je ne voudrais pas avoir quelque chose de plus important au niveau des boutons que là. Et toujours pour ouvrir un petit peu, je vais en faire je vais faire un bouton ailleurs. Je vais le faire ici. On peut aussi d'ailleurs soit taper pour avoir un peu de votre couleur, soit simplement des petites touches du bout du pinceau. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez tapoté, mais vous maîtrisez un peu plus. Une touche de couleur que l'on peut très bien retravailler du bout du pinceau. Je vais préparer un verre avec du vert d'émeraude, tiens, vert émeraude. Si vous avez une eau très rouge, puisque l'on vient de peindre du rouge, eh bien prenez une eau propre pour ne pas salir votre verre. Donc vert émeraude, je vais prendre terre de sienne naturelle pour calmer un petit peu ce vert. Vous allez voir, ça fait un très joli vert. Donc il s'agit de peindre un petit peu de feuilles. Alors on peut faire des feuilles qu'on ne sait pas trop ce que c'est, ou on peut s'amuser à faire des feuilles de rosier en prenant un pinceau un petit peu plus fin et faire un tour un petit peu dentelé à nos feuilles. Et un peu créer de la ligne, pourquoi pas. Je cherche donc où je vais faire ces feuilles, parce que ça va être une aquarelle très synthétisée.
les couleurs ne vont pas passer de l'une à l'autre, de forme en forme, donc c'est pour ça que je dis synthétiser. Je trouve que cette ligne au milieu me dérange un peu, voilà, je vais l'atténuer. Et je vais quand même faire d'autres feuilles, toujours pour faire sortir un petit peu ma composition. Il ne faut pas faire des feuilles trop grosses, peut-être que celle-là je l'ai faite un petit peu grosse. Non, ça va. Voilà, des feuilles vraiment toutes simples. Je vais, pour voir un petit peu comment je compose, faire la couleur verte qu'il y a sur les boutons de rose ou de fleurs. Atténuer un petit peu la démarcation vert rouge. Juste une petite touche de couleur, hein, ça suffit à la limite pour donner l'indication de ce que je montre en fait. Et je peux bien entendu faire encore d'autres feuilles ou d'autres lignes pour un petit peu occuper ma surface. Par exemple autour de mes petits points rouges, qui peuvent être très bien des fleurs, simplement parce que je mets du vert à côté. Des petits gris-gris éventuellement. Et ça va être tout. Je peux éventuellement, alors on peut laisser comme ça, tout simplement. Mais je peux reprendre mon cramoisi d'alizarine permanent, juste pour quelque chose d'un petit peu plus précis, mais il va falloir vraiment rester léger, qui ressemble un petit peu, je dirais, à des comme on dessine les hirondelles quand on est petit. Alors, je vais prendre un petit papier. Ça ressemble un peu à ça en fait. Ça indique l'essence des pétales. Mais on va pas en mettre beaucoup pour cette aquarelle. J'essaie de marquer en même temps, j'en profite pour marquer un petit peu plus le cœur. Et il suffit même que je me base sur ce qu'il y a dessous, simplement. Et là, je trouve que j'étais un petit peu linéaire, et bien je vais adoucir. Et aussi même d'ailleurs un peu fort. Et un peu fort en fait par rapport à ce que j'ai déjà peint. Voilà. Donc voilà des petites fleurs toutes simples. Quelques petites indications ici avec une ligne un petit peu plus fine. On peut aussi d'ailleurs tout à fait préciser, mais alors avec la même couleur de base, le tour de la fleur. Mais alors il faut y aller hyper doucement là. Sinon vous allez tout cerner et ça va pas être sympa. Il faut garder un petit peu de flou à mon humble avis.
Voilà, une petite composition toute simple pour débutants. Et même lorsqu'on n'est pas débutant, moi je trouve que c'est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.